ايه هي بنتها براني لي. ايه هي بنتها براني لي. ايه هي بنتها براني لي. Ouais, je bien. Gros scandale en Espagne dans les audios du VAR sur la main de Fermín López. On entend un arbitre dire ouf, Dieu merci. Les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu arbitrage, vidéo spéciale dédiée à l'arbitrage. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'un petit peu plus tard, je vais faire ma vidéo réponse aux questions. Et en fait, j'ai envie de profiter de la vidéo qui va venir. J'ai envie de parler d'autre chose que d'arbitrage après. Donc, je préfère dissocier les deux. Parce que j'ai remarqué lors des deux débriefs que j'ai fait contre le Real récemment, j'ai parlé presque la moitié du temps sur l'arbitrage. Alors qu'il y a tellement de choses à dire sur le jeu du Barça, sur les buts du Barça, sur Lamine Yamal. Donc, au moins, je fais cette vidéo, je parle que de l'arbitrage. Comme ça, un petit peu plus tard, je peux prendre moi mon plaisir personnel et parler Barça, football, Lamine Yamal, etc. Ça me paraît plus cohérent comme ça. Alors en fait, le but de la vidéo va être simple. On va revoir les 5 situations litigieuses, si on peut appeler ça comme ça, et voir selon le règlement ce qui aurait dû se dérouler. C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait dû avoir penalty? Est-ce que le but aurait dû être refusé? Est-ce qu'il aurait dû avoir carton rouge? Bref, tout ça. Non, parce que je vois de temps en temps des madrilènes par-ci par-là, arrête de pleurer sur l'arbitrage, tu as gagné le match. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux gagner le Classico et te plaindre d'un arbitrage catastrophique, honteux. Pourquoi? Parce que évidemment, si tu attends de perdre pour pouvoir parler de l'arbitrage, on va te dire quoi? C'est une excuse, tu utilises l'arbitre comme une excuse, vous n'avez pas été bon, tu pleures sur l'arbitre, mais il fallait gagner le match en 90 minutes. Si ton joueur avait marqué là, tu ne te serais pas plaint de l'arbitrage. Donc tout ça, pour éviter de l'entendre, je préfère le faire après une victoire. Ça veut dire que là, c'est une victoire 4-3, ça aurait dû être 6-2 ou 7-2. C'est pas grave, on s'en contentera, mais je trouve ça quand même pertinent de revenir sur la folie des arbitres et essayer de voir si c'était involontaire ou si leur but était de maintenir le suspense en Liga. Alors d'abord, petite remise en contexte, le Real Madrid a encore une fois mis la pression sur les arbitres avant le Classico. 2 jours avant le Classico ou 3 jours, ils ont fait un reportage encore une fois sur l'arbitre de la rencontre pour signaler que quand il avait 12 ans, parce que c'est ça, hein, quand il avait 12 ans, l'arbitre était fan du Barça. Ça veut dire que depuis, il s'est passé du temps. Le Real Madrid a lancé donc sa campagne anti-arbitre. Peut-être pas comme pour la Coupe du Roi où il menaçait de ne pas jouer le match. Mais en tout cas, ils ont fait un gros reportage sur lui. Des vidéos où il siffle contre le Real, pour le Barça. Bref, toute cette pression, j'ai envie de dire, mise par le Real Madrid, le plus grand club du monde. C'est déjà honteux de base. Mais en plus de ça, pour rajouter du contexte, il y a eu une réunion un jour avant, non, 2 jours avant le Classico, entre le corps arbitral et Tebas Pérez. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Une réunion comme ça, 2 jours avant un Classico. Voilà, je ne veux pas diffamer, je ne sais pas, j'étais pas là-bas, mais pour moi, rien que le fait qu'il y ait une réunion entre le corps arbitral, Tebas, qui est pro-madrilène, et Florentino Pérez, pour moi déjà, c'est grave. Déjà, pour moi, rien que ça, c'est pas normal. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion-là, à 2 jours d'un Classico décisif pour la Liga. Surtout quand maintenant, on a le recul nécessaire pour juger l'arbitrage et qu'on sait qu'il y a eu cette réunion. Bref, place aux actions maintenant. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre chronologique du match. On va essayer. On commence donc par l'ouverture du score du Real Madrid. C'est un penalty logique et j'explique pourquoi. Alors moi, sur le moment, j'ai vu, il y avait hors-jeu. Donc en fait, le joueur, il est hors-jeu. Mais comme il est loin de Koubarsi, selon le règlement, parce qu'encore une fois, on s'appuie sur le règlement. Parce que si on est là tout le temps, non, l'interprétation, mais pour moi, non, on va pas s'en sortir. Donc selon le règlement, on va donner ce qui aurait dû se passer dans les 4 ou 5 actions à venir. Donc première action, erreur de Koubarsi, Mbappé hors-jeu, oui, mais c'est Koubarsi qui le remet en jeu. Ça veut dire qu'en fait, Koubarsi, selon le règlement, avait suffisamment d'espace et suffisamment de temps pour soit dégager le ballon, soit réussir son contrôle et donc ne pas remettre en jeu Mbappé. Donc c'est une erreur de Koubarsi. Le hors-jeu n'est pas sifflé. Il y a bien penalty pour le Real Madrid. C'est malheureux, c'est comme ça. 1-0 pour le Real. But valide. L'arbitre ne s'est donc pas trompé. Moi, sur le moment, j'étais énervé parce que je ne connaissais pas trop ça du règlement avec la distance qu'il y avait en fait entre Mbappé et Koubarsi. C'est comme ça. Deuxième action litigieuse maintenant, celle-là. Donc c'est la faute à Lamine Yamal. Oui, il y avait faute. La VAR a ignoré le deuxième but de Mbappé. Bon, je vous ai traduit là de l'espagnol au français, mais je vais vous résumer. En fait, je vais vous expliquer. Valverde n'atteint jamais le ballon. Il marche sur Lamine Yamal et le fait tomber. En gros, l'arbitre ne l'a pas vu et la VAR n'a pas appelé. Voilà, première grosse erreur. Selon le règlement, il y avait bien faute. Pourquoi? Parce que
Je vous mets la photo. On voit clairement qu'il lui marche sur le pied. Après, attention, parce qu'il y en a qui confondent deux choses aussi. Il y a des Madrilènes qui disent, mais il n'a pas fait exprès. Mais moi, à aucun moment, j'ai dit que Valverde fait exprès, en fait. Mais qui est en possession du ballon sur l'action? C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui part en dribble. Valverde qui lui marche dessus. Il marche sur le pied. C'est pas moi qui le dis, c'est la photo. Donc, il marche sur le pied de Lamine Yamal. Lamine Yamal tombe et en plus reste au sol. Le but, c'est sur l'action qui suit. C'est pas comme si ensuite, il y avait eu une action ou deux ou trois et que ensuite, 2 minutes plus tard, il y a un but de Madrid. Non, c'est sur la même action, c'est sur la même récupération de balle. Donc, par conséquent, le but aurait dû être refusé. Le score aurait dû donc rester de seulement 1-0. Pas de doublé de Mbappé. Et ça, pour moi, par exemple, c'est scandaleux. Parce que quand tu vois, par exemple, pour faire un parallèle, Martin en Ligue des Champions, Dumfries, on ne sait pas, est-ce qu'il y avait faute, pas faute. Interprétation, moi, j'ai encore mal de cette action. On va dire que, allez, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas fait exprès. Martin a mal joué le coup. Ok, c'est bon, on accepte. Là, par contre, Classico, combien de caméras dans le stade? Combien d'arbitres dans la VAR? Elle est flagrante, la faute. En plus, Lamine Yamal qui reste au sol. C'est rare qu'il reste au sol pour rien. C'est pas vraiment un joueur qui simule beaucoup. Il a dû sentir le contact. Je rappelle que les joueurs jouent avec des crampons métalliques pour la plupart. Ça fait mal. Pour ceux qui ont joué au football, vous savez que ça fait mal. Un pied qui écrase un autre, ça fait mal. Donc, Lamine Yamal reste au sol et c'est une faute évidente. L'arbitre aurait dû donc annuler ce but. Première erreur grave. C'est grave parce qu'en fait, tu perds déjà 1-0. Tu prends le deuxième but. Ça aurait pu être déterminant pour la suite de la Liga. Est-ce qu'il a fait exprès? Pas fait exprès? Je sais pas. Ce que je suis sûr, c'est qu'il s'est trompé. Il aurait dû annuler ce but. Ensuite, on passe à la fameuse action. Alors là, ça y est, le Barça a retourné le match. 3-2. Le Barça mène donc 3-2 au score. 38e minute. Ferran Torres qui va seul au but. Je dis bien au but. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un effet avec la balle qui fait que le ballon va vers la cage plus que vers le corner. Ça veut dire que au moment de la faute de Tchouaméni, déjà on peut le voir clairement, je pense que ça c'est pas interprétation, c'est clair, c'est net, c'est le dernier défenseur. Et en plus de ça, s'il n'y a pas faute, Ferran Torres, soit il peut aller tout seul et tirer, soit il y a Rafinha qui court à fond, plein axe. Donc tu peux faire la passe ensuite à Rafinha. C'est grave. Pour moi, ça c'est encore une fois une erreur grave. On va lire donc. La VAR pardonne l'expulsion à Tchouaméni, le Français dans la zone dangereuse, en étant le dernier homme, donc le dernier défenseur, fait tomber Ferran Torres. Normalement, c'est rouge direct. Hernandez lui montre le carton jaune et la VAR, de nouveau, oublie d'intervenir. On va traduire ça comme ça. Oublie d'intervenir. En fait, ça encore une fois, pour moi, c'est des actions. Moi, ça me dégoûte un peu. Je vous mens pas parce que si c'est Araujo, je vous jure, hein, si c'est Araujo qui fait la même faute, c'est rouge. Voilà, c'est rouge. Et ensuite, nous, on va dire quoi? On va rien dire parce que c'est le dernier défenseur. On va insulter Araujo. On va dire Araujo, tu fais une faute bête. Pourquoi tu fais ça? Et là, eux, ils sont impunis. Ça veut dire que Tchouaméni peut se permettre de faire faute. Il est dernier défenseur. Ferran Torres qui allait droit au but ou en tout cas qui allait vers le but. Dernier défenseur, pas de carton rouge. Et du coup, tu restes à 3-2 et tu restes sous la menace d'une égalisation. Et tu restes à 11 contre 11. C'est pas normal. Encore une fois, ça, c'est le genre d'action, moi, qui me dégoûte parce qu'il n'y a pas de justice. Il y a un règlement, il n'est pas appliqué, il va même pas voir la VAR, il s'en fout. C'est jaune, voilà, je suis tranquille, j'ai mis carton. L'excuse utilisée, c'est que le joueur était un peu excentré. Pas du tout, normalement c'est carton rouge. Un point, c'est tout. Ah oui, j'ai oublié une action, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est celle-là. C'est De Jong qui fait un contrôle avec le bras, du coup, enfin le haut du bras. Ça aurait dû être sifflé sur le moment, mais il y a une particularité, c'est qu'en fait, quand l'action continue assez longtemps, un peu comme le but de Fermin Lopez, mais on va revenir après sur le but de Fermin Lopez, c'est pas moi qui le dis, je vous mets le règlement là, même s'il est en espagnol, parce qu'il y en a qui vont penser que je mens, non. Le règlement dit que si la main, elle n'est pas tout de suite sur l'action du but, ça veut dire par exemple un attaquant dans la surface, je sais pas, centre de Fermin Lopez, contrôle de la main de Lewandowski, but de Lewandowski, ça doit être refusé parce qu'il se sert directement de sa main pour en profiter et pour marquer le but. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas le cas parce que De Jong, quand il fait son contrôle de la main, oui, l'arbitre doit siffler main de suite, ça c'est une erreur, mais ensuite la VAR n'a pas le droit d'intervenir sur cette action. Pourquoi? Parce que l'action continue assez longtemps. En fait, c'est ça le règlement que dit. En fait, c'est ça que dit le règlement, c'est que quand la main n'est pas immédiate juste avant le but, la VAR ne peut pas intervenir. Et c'est pour ça, parce que vous croyez quoi? Que la VAR ne l'a pas vu, la main de De Jong? Avec tout ce qu'ils ont sifflé hier en faveur du Real, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas le droit d'intervenir parce que De Jong, la balle va à, je crois que c'est à Pedri. Ensuite, de Pedri, elle va à Ferran Torres, de mémoire l'action. Et de Ferran Torres, elle va à Lamine Yamal.
petit enroulé, petit filet, merci, 2-2. Donc en fait, sur cette action-là, il y a 2-3 passes après, c'est pas du tout un geste immédiat. On ne peut pas considérer ça comme étant un geste immédiat. Par exemple, si De Jong fait contrôle de la main, passe à Lamine Yamal tire, but, là la VAR peut intervenir. Vous voyez la différence? Maintenant, autre action, donc là le Barça mène 4-3. Tchouaméni, encore lui, Tchouaméni qui déjà aurait dû prendre un carton rouge plus tôt dans le match. Je vous ai expliqué pourquoi. Main évidente, flagrante, je ne sais pas comment vous le dire. Hernandez et un arbitrage à oublier. Tchouaméni, le bras ouvert et sans tenter de le retirer, arrête un tir à bout portant de Ferran Torres. Un tir cadré en plus, ça veut dire que s'il n'y a pas le bras, peut-être que c'est but. Je ne sais pas, peut-être que Courtois l'arrête, mais peut-être que c'est but. Et rien que ça doit être penalty 100 fois. D'accord? Donc normalement, c'est penalty plus carton jaune plus rouge du coup puisqu'il avait déjà un jaune. Malgré la demande de la VAR de revoir l'action, le Canarien a décidé de rester sur ses positions et ça me paraît encore plus grave. Franchement, ça veut dire que moi je dis toujours, je préfère que la VAR appelle l'arbitre et ensuite l'arbitre décide, mais en vrai de vrai, si l'arbitre veut te voler, il va te voler. Ça veut dire que si la VAR t'appelle pas, il va voir la télé, il fait comme ça, il dit bon, non, j'ai pas envie de siffler, et voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? Rien, le match continue, 4-3, et 2 minutes après, ils ont failli marquer le 4-4 avec le jeune joueur du Real Madrid, qui d'ailleurs a reçu beaucoup de messages de haine. Soutien à lui, parce que bon, moi j'aime bien les jeunes joueurs qui arrivent un peu des centres de formation, etc. Voir une communauté s'acharner sur lui quand tu vois le match pourri, plein de joueurs du Real Madrid s'acharner sur un jeune qui fait ses premières minutes. Bon, c'est pas le sujet, je m'évade un peu, mais en tout cas, c'était un penalty clair, évident, net, et c'était le penalty plus rouge. Ça veut dire que tu aurais pu mettre 5-3, ensuite rouge, ensuite il reste du temps, tu peux potentiellement mettre un sixième. Dire c'est pareil, tu gagnes le match, tu es quand même champion, mais dans la manière, dans le mérite, en fait, on récompense quoi là? On récompense personne parce que tu as le droit de te mettre devant ton gardien, tu fais des mains, c'est pas grave. Donc en fait, on est à une époque de VAR. Tu dois siffler cette main, ça doit être un penalty et c'est tout. Et en fait, moi, au-delà du fait que l'arbitre ne mette pas main et donc pas penalty, j'aurais bien aimé qu'il s'explique. Explique-nous quelle est ton interprétation parce que toi, tu vois qu'il y a main. Il a vu la télé, il a vu qu'il y a main. C'est quoi son interprétation? C'est quoi son excuse? Que Tchouaméni est trop proche du ballon? Que Tchouaméni ne peut pas enlever son bras? Je veux savoir. Moi, j'aurais bien aimé. Comme en MLS, des fois, moi, je vois les matchs de l'Inter Miami. Quand un arbitre prend une décision suite à la VAR, il a un petit micro là, il parle dedans et tout le stade entend. Et au moins, tu peux essayer de le comprendre. Là, on ne comprend pas. On voit juste qu'il a volé le Barça parce qu'il y a un penalty clair, net, non sifflé. Un rouge pas donné à Tchouaméni. Et encore une fois, une action litigieuse qui va dans le même sens. Dernière action, le but de Fermin Lopez, but qui aurait dû être accepté. Et oui, et je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas le règlement, moi non plus. Franchement, quand il y a eu main sur le moment, j'ai dit bon, il est annulé, j'ai vu la main. Mais en fait, comme tout à l'heure, la main n'est pas immédiate. Regardez pourquoi. Grave erreur du VAR dans le but refusé à Fermin Lopez. La main de Fermin n'est pas conforme au point de règlement qui est d'être immédiate et par conséquent révisable. C'était un objectif légal, donc ça aurait dû être un but légal. Ce n'est pas considéré comme une infraction si un ballon est porté ou dribblé devant un adversaire. En gros, comme Fermin Lopez met la main, d'accord, il y a main, oui c'est vrai, mais comme l'action se continue, qu'il récupère le ballon à Valverde, qu'il dribble un joueur et qu'ensuite il tire, c'est pas, encore une fois comme De Jong, c'est pas comme s'il avait fait la main, qu'il avait tiré et qu'il avait marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un temps entre les deux, il y a un dribble à un joueur, il y a une récupération de balle. Le but aurait dû normalement être accepté. Et donc, on est à quoi? 5 actions et les 5 sont allées dans le même sens. Vous imaginez un peu, ça veut dire que quand il y a des erreurs d'arbitre, moi je me dis c'est dur d'être un arbitre. Ça doit être compliqué, tu as de la pression, c'est un classico, tu peux te tromper sur 2-3 actions. Et là, tu te trompes sur 4-5 actions et les 4-5 vont dans le même sens. Au bout d'un moment, c'est plus des erreurs. C'est vraiment l'envie de nuire. Et d'ailleurs, donc c'est le compte Archivovar qui a dit Hernandez signe le pire arbitrage de l'année en classico. 0. Il a eu une note de 0 avec l'arbitrage. Après avoir pris une bonne décision sur le penalty, donc le premier but du Real Madrid, il a commis 4 erreurs graves. Et encore une fois, les 4 erreurs dans le même sens. Ça veut dire qu'il n'y a aucune action, en fait, dans le sens du Barça, pro-Barça. Il n'y en a pas. Ça veut dire que même De Jong, il y a une explication réglementaire qui fait que, comme il y a main de Jong, ensuite l'action se continue, etc., il ne peut pas aller voir la VAR. Mais ça veut dire que toutes les actions sont allées dans le même sens. Enfin voilà, c'était pour parler arbitrage, c'était pour faire un petit bilan sur les 4-5 actions litigieuses et qu'on puisse se rendre compte de la performance du Barça. Parce que
battre le Real Madrid 4 fois dans l'année, enfin 4 fois dans la saison, pardon, et les gagner 2 fois d'affilée avec un arbitrage comme ça, parce qu'en Coupe du Roi, j'aurais dû faire la même vidéo, mais c'était presque pareil, c'était grave, il y avait des pénaltys aussi, pas sifflé par-ci, par-là, Rafinha qui a un pénalty, mais finalement il est annulé. C'était pareil, c'était grave. Et je me demande en fait jusqu'à quand, et surtout j'ai peur pour la saison prochaine. La vérité c'est que je me demande comment ça va se passer la saison prochaine. Si cette année ils ont voulu à tout prix sauver la saison du Real Madrid, qu'est-ce qu'ils vont faire la saison prochaine? Je me demande. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un petit peu plus tard je pourrai faire ma vidéo réponse aux questions sans parler d'arbitrage. Un grand merci à tous, on se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.